hein, je vais pas être très long. C'est vrai qu'on est devant une grève historique, avec un niveau élevé long, voilà, ça c'est dit aussi. Maintenant la question c'est comment faire pour tenir la grève. On l'a dit aussi, le gouvernement annonçait une trêve, a même demandé à ses émissaires de la CFDT ou de l'UNSA d'aller vers leur section, ça n'a pas marché. Preuve de la détermination des salariés, tout étiquette syndicale confondue, ça c'est important de dire aussi. Et donc, on est encore là aujourd'hui, preuve que la trêve n'a pas eu lieu. Les profs, effectivement, depuis le 19, c'est les vacances, mais ces vacances, elles sont un peu particulières, puisqu'on a été avec les cheminots, on a accompagné pour les tractages, on est encore là ce matin, c'est vraiment très important. Nous, la grève chez les enseignants, elle s'est arrêtée, pas parce que les AG l'ont décidé, mais elle s'est arrêtée parce qu'il y a des congés. Là, pour vous donner l'exemple du 17, gros temps fort, on est pour 400 en AG à Cergy, où à l'unanimité a été votée la reconduction de la grève. Donc là, la rentrée va avoir lieu lundi prochain. C'est clair que dans toutes les écoles, dans tous les établissements, la question de la reconduction de la grève, du redémarrage de la grève, va se poser. Et nous, on va s'appuyer sur le fait que chez les cheminots, vous n'avez pas lâché, vous êtes encore là. À la RATP, ils sont encore là aussi. Donc, ça va nous donner de l'énergie pour dire, bon voilà, là on est face à un combat historique. Maintenant, il s'agit de le gagner. Ça a été dit aussi, le gouvernement a commencé à lâcher en partie sur certaines petites choses. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le retrait. Le retrait total. Pour les profs, ils nous promettent une revalorisation, je ne sais pas quoi, avec une augmentation du temps de travail, enfin un truc bidon, pour nous faire retourner au travail et pour que finalement on accepterait cette réforme où on perdrait des centaines d'euros. Donc il n'en est pas question. Donc s'ils pensent que les profs vont se remettre docilement au travail, je ne pense pas également. On a atteint des taux de grévistes historiques également. Nous, alors certes, la reconduction n'a pas été faite partout, elle était moins massive que chez les cheminots à la RATP, mais elle a quand même eu lieu. Elle a quand même eu lieu, et on a un certain nombre d'enseignants, premier, second degré, à avoir reconduit un certain nombre de jours. Donc voilà, on va poursuivre les choses. Il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas ce retrait, puisque voilà, la ligne elle est, vous nous la donnez, on va poursuivre. Il faut qu'on obtienne ce retrait. Donc le plus tôt sera le mieux, évidemment, mais on va pas lâcher, et le mois de janvier, on va poursuivre la mobilisation, la bataille. Une dernière chose à dire, effectivement, ça a été dit un petit peu, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc les caisses de grève sont mises en place. Donc je profite de la présence de notre camarade Yves Verrier pour vraiment qu'il y ait une sollicitation des unions départementales, des fédérations, pour qu'il y ait vraiment des dons, de l'argent qui soit donné au secteur massivement mobilisé. Parce qu'il faut le dire, tous les secteurs ne sont pas mobilisés au même niveau. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire. En tout cas, nous, en tant que syndicat FO d'enseignement, on va participer, y compris en aidant les cheminots, parce que voilà, c'est normal, vous êtes mobilisés depuis un certain nombre de jours. Et donc je pense qu'il faut vraiment faire un travail de communication là-dessus. La population le soutient. Maintenant, ceux qui ne sont pas en grève, qui soutiennent en aidant vraiment financièrement. Voilà, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, et pour que la grève puisse tenir et puisse être victorieuse, il faut vraiment qu'on obtienne et que l'argent ne soit pas l'obstacle qui fasse retourner au boulot dans les différents secteurs. Voilà, je vous remercie.